Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris de la musique. Le premier est un chanteur qui s'appelle Maxime Landry. Côté musique, Maxime il commence par pratiquer la guitare. Il va participer ensuite à différents concours et il va gagner des prix. En 2009, il va passer à Star Academy puis il en sort gagnant. Il est aidé du public par le choix de ses chansons, puis il va enregistrer son premier album solo Vox Pop, qui va lancer le 1er décembre 2009. L'album étant bien accueilli par le public, Maxime il va recevoir 2 prix Félix lors du 32e gala de la disque. Maintenant, Marie-Mé Bouchard. Elle s'est fait connaître grâce à l'émission Star Academy à l'hiver 2003. Par la suite, elle va lancer sa carrière avec son premier album Inoxydable, où elle va connaître un succès rapidement auprès du jeune public. Elle sort ensuite d'autres albums dont Dangereuse Attraction, version 3.0 Miroir et récemment M. Ils sont tous certifiés platine, sauf le dernier qui est certifié or. En 2011, Marie-Mé a collaboré avec le groupe Simple Plan sur la chanson Jet Lag. Puis, en 11 ans, elle s'est présentée devant plus de 1 million de spectateurs en tournée puis en festival. Elle a également fait en tout 29 représentations au Centre Bell, dont 12 avec sa carrière solo. Les autres étant avec la tournée de Star Academy en 2003. À l'occasion de la 100e représentation de la tournée Miroir, elle sort le film Marie-Mé live au Centre Bell, Traversée de Miroir, qui est sorti en salle le 11 juillet 2014. Il a été certifié or peu de temps après. Marc Dupré. C'est en tant qu'humoriste et imitateur que le grand public a d'abord fait connaissance avec Marc Dupré dans le milieu des années 90. Carrière où il excelle et qui lui apporte notoriété de multiples récompenses. En 2004, l'artiste il va décider plutôt de miser sur sa propre voix. Un choix qui va le conduire à sortir Refaire le monde en 2005, son tout premier album en qualité d'auteur, compositeur, interprète. Le premier extrait, Voyager vers toi, il trône au sommet des différents palmarès québécois plusieurs semaines durant. 2 autres extraits ont également atteint numéro 1 des palmarès. Tout d'abord, il y a la chanson Qu'est-ce que t'as fait de moi? Puis Tout près du bonheur, un texte de Nelson Mainville, puis de Marc Dupré sur une musique de nul autre que Céline Dion. Alex Nevsky. Alex est diplômé de l'École nationale de la chanson Granby en 2007. Puis il va participer au Festival international de la chanson Granby en 2009, où il va se rendre en demi-finale. Il participe à la 14e édition des Francouvertes où il sera finaliste. Il sort son premier album De lune à l'aube en 2010 avec Audiogramme, parrainé par l'artiste Yann Perrault. Cet album-là, il va lui vouloir 2 grandes nominations au Gala de la disque pour Révélation de l'année et Album de l'année pop-rock. Il est également nommé Révélation Radio-Canada Musique 2010-2011. Le 30 août 2013, il lance son second disque Himalaya Mon Amour lors du Festival de musique émergente à Rouyn-Noranda. Le nom Alex Nevsky semble vouloir venir de Alexandre Nevsky, héros militaire russe, prince et saint de l'Église orthodoxe, d'après qui plusieurs monuments sont nommés, dont une cathédrale à Paris. Ensuite, nous avons Céline Dion. Elle sort ses 2 premiers albums en 1981 et elle enchaîne ensuite les sorties au Québec où elle connaît un succès presque immédiat. En France, elle se fait connaître en 1983 avec le titre D'amour ou d'amitié. En 1988, elle représente la Suisse à l'Eurovision et elle remporte le concours avec le titre Ne partez pas sans moi. Entre 1986 et 1989, elle change de style vestimentaire et musical et elle signe chez CBS et apprend l'anglais en préparation d'une carrière internationale.
Et le dernier artiste que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Jérôme Couture. Jérôme Couture, il voit le jour le 13 août 1984, puis il développe très jeune son talent pour la musique. Il commence en effet à suivre des cours de guitare dès l'âge de 8 ans, puis quelques années plus tard, son intérêt pour le chant s'accroît au point où il met sa voix au service de divers chorales. Il tente ensuite sa chance en s'inscrivant à plusieurs concours de chant régionaux et remporte en 2002 la 11e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise dans la catégorie interprète 18 ans et plus. Puis, en 2006, le concours de chant du Cabaret de la Relève Desjardins dans la même catégorie. Il est fervent amoureux des chants dits a cappella. Il interprète la formation Octu-Or, spécialisée dans les harmonies vocales. Le groupe se produit essentiellement dans la région de Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, région dont il est originaire. Aujourd'hui, âgé de 29 ans, on peut affirmer sans se tromper qu'il possède une solide expertise dans le domaine musical. C'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye!